Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Valérie sur la chaîne Au Commencement. Et j'espère que mon dernier message vous a vraiment béni. C'était un message sur l'espoir, l'espérance. Alors aujourd'hui, on va passer à toute autre chose. On va passer sur le sujet de la parole. La parole, la bouche, la langue, le pouvoir des mots. Alors avant tout, on va prier. On va prier, on va disposer nos cœurs, c'est-à-dire qu'on va faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous et on va penser à Dieu. On va se dire que voilà, nous sommes comme des enfants devant lui et vraiment prendre cette position d'humilité, comme quoi il est le plus grand et qu'il peut nous aider, nous enseigner. Vous êtes prêts? On y va? Ah, j'aime cette chanson. J'aime cette musique, c'est tellement beau. On débute. Mon Dieu, je t'adore, papa. Je t'aime tellement, papa. Et c'est une joie d'être là avec toi. De pouvoir parler. De pouvoir écouter, papa. De pouvoir se mouvoir. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné en ce jour. Merci parce que nous sommes là, Seigneur, et que nous pouvons vraiment recevoir de toi. Alors, papa, en ce jour, du glorieux trône sur lequel tu es, regarde-nous, vois-nous. Mais nous savons que tu nous vois déjà, Seigneur. Parce que tu es tellement merveilleux. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa, tellement bon. De là où tu es, Seigneur, de l'immensité de ta grandeur, Seigneur, tu nous vois, tu nous regardes et tu prends soin de nous. Parce que nous sommes tes enfants. Alors, papa, en ce jour, faites que la parole pénètre dans nos cœurs, Seigneur. Que la graine qui va être plantée, Seigneur, que toi, Seigneur, tu la fasses germer, Seigneur. Que l'enseignement, Seigneur, vraiment prenne ses racines en toi, Seigneur. Fais disparaître tout ce qui est de moi et que toi, tu arrives. Que tu viennes et que tu enseignes. Glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends toute ta place en moi. S'il y a quelque chose qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, que toi-même, que tu puisses l'enlever. Je te présente mes frères et sœurs. Je te présente tous les internautes qui sont présents en train d'écouter en ce jour. Et je te demande de toucher leur cœur. Fais-leur du bien en ce moment, papa. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Mon Dieu. Moi je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es si bon, papa. Je pourrais chanter comme ça tout le temps, bien longtemps, mais on va débuter notre étude biblique. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez pris votre petit carnet? Est-ce que vous avez de quoi noter? Est-ce que vous êtes prêts? On y va? On débute. Allez. On va se plonger, bien sûr, dans le livre de la Genèse. Bah oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va prendre le verset 1 et suivant. Et on va s'attarder sur le troisième verset. Je n'ai pas pris mes lunettes, mais on va y arriver. Le Seigneur va m'éclairer. On débute. La création des cieux et de la terre. Genèse, le premier livre de la Bible. 1, donc premier chapitre. Verset 1. Premier verset. Ce sont des versets en fin de compte. La Bible est découpée en petits versets, voilà, pour qu'on puisse se repérer. Voilà, ce sont des repères, les versets. Il faut savoir qu'au début, quand la Bible a été faite, il n'y avait pas de versets. Mais on a besoin de repères pour savoir vers où on va, comment on va, voilà, comment on lit la Bible. Alors nous sommes au verset 1 du chapitre 1 de la Genèse, le premier chapitre, dans l'Ancien Testament. J'allais dire le Nouveau, non, l'Ancien Testament. On débute. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Voilà, ce sera notre verset de référence. Nous n'allons pas aller plus loin pour la Genèse. Bien sûr, je vais vous livrer d'autres versets afin que vous soyez enseignés, affermis. Mais nous nous arrêterons sur celui-là pour l'instant. Donc au commencement, au tout début, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est global. Et on nous met donc le contexte. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et au verset 3, on lit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Tout ça pour vous enseigner le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, le pouvoir créateur des mots. Alors c'est peut-être quelque chose que vous allez vous dire, ah ben je connais les mots, effectivement, il y a un pouvoir dans les mots et ceci, mais est-ce qu'on le pratique vraiment? Aujourd'hui, je vais te demander de considérer les mots qui sortent de ta bouche. Que dis-tu? Que dis-tu vraiment? Dans Proverbe 31, verset 26, donc c'est le livre des Proverbes, le chapitre 31 et le verset 26, il est écrit « Ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ta langue. » Ouvre ta bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ta langue. Ecclésiaste 5, verset 6 nous dit « Ne permets pas à la bouche de faire pécher ta chair. » Est-ce que ces versets vous parlent vraiment? Finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que notre langue est quand même un gouvernail. Que notre langue a le pouvoir de créer et de faire des choses quand même assez, entre guillemets, formidables dans notre vie. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La première chose qu'il a établie sur la terre, c'est la lumière. C'est la lumière. Il a créé à partir de sa langue, donc la bouche de Dieu a parlé et la lumière est apparue. Je te demande de considérer qu'est-ce qui sort de ta bouche. Comment est-ce que tu crées, en fin de compte, tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour de toi? Comment cela s'est-il manifesté, se manifeste-t-il? Est-ce que tu as dans ta bouche des paroles négatives à longueur de journée sur ta situation? Est-ce que quand tu te mets devant Dieu et que tu dis « Seigneur, aide-moi, je veux me sortir de cette situation. Je sais que tu feras telle chose, il est écrit telle chose. Je sais que tu es Dieu et que tu es bon. Sors-moi de cette situation, je t'en supplie mon Dieu. » Et que tu te mets dans cette position, tu demandes à Dieu et tu as cette confiance, cet espoir qu'il va te sortir. Qu'est-ce qui sort de ta bouche après? Après avoir dit tout cela, après t'être épanché devant ton Dieu qui est tout puissant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu regardes ta situation, je ne sais pas, ton compte en banque, ou tout simplement la maladie qui atteint ta chair, je n'ai pas dit ta maladie parce qu'elle ne t'appartient pas, du tout, ce n'est pas ta maladie, on va la mettre de côté d'ailleurs, la maladie qui atteint ta chair. Est-ce que justement tu dis, ah, ma maladie, quand tu parles de la maladie, est-ce que tu dis ma maladie? Elle n'est pas à toi. Considère les paroles qui sortent de ta bouche. Et considère que chaque parole qui sort de ta bouche crée justement l'environnement, ce que tu vois autour de toi. C'est quand même assez intéressant en type de compréhension de se dire que nous avons un pouvoir dans notre bouche. Il est écrit en Jacques 3, verset 10. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je reprends. Jacques 3, verset 10. Donc Jacques, c'est un livre qui est dans
le Nouveau Testament nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne vous faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. As-tu déjà vu une source dans laquelle il y a de l'eau salée et de l'eau claire? Il ne faut pas que dans ta bouche sortent des bénédictions. Bénédiction, cela veut dire bien dire. Bien dire. C'est cela la bénédiction. Et la malédiction, c'est mal dire, maudire, mal dire. De ta bouche, tu sors donc des bénédictions, tu parles bien. Et de ta bouche, tu parles mal. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nous devons avoir quand même cette rectitude en tant que chrétiens, cette discipline, que les paroles qui sortent de notre bouche soient toujours de bonnes choses. Quelle que soit la façon, quel que soit ce que nous vivons, nous devons toujours bien dire. Alors face à cette maladie, quelle serait l'attitude? J'ai dit cette maladie déjà. Déjà ne pas dire ma maladie, mon mal de dos. Ce n'est pas à toi, parle bien. Que ta bouche soit une source de bénédiction, de bien dire. Afin qu'il en soit ainsi, que la lumière soit autour de toi. Tu peux bien dire au sujet de cette maladie, ok, ton dos te fait mal. Mais que dit la parole par rapport à la maladie et par rapport à la guérison? Il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ok, dans ta chair, tu as cette sensation, tu as ce mal, et je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. La sensation, ce n'est pas qu'une sensation, c'est un fait. Notre dos est douloureux, mais il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, nous proclamons par notre bouche ce que la Bible dit. Alors, tu vas me dire, mais je ne sais pas ce que la Bible dit, je ne sais pas. Lis ta Bible, prie chaque jour, c'est une petite chanson qu'on apprend aux enfants. Ben, lis ta Bible. Découvre, en fin de compte, de cette Bible qui est là. Ce n'est pas un objet de décoration. C'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu aux hommes. C'est la parole de Dieu. Et dedans, tu trouveras vraiment des merveilles dans tous les domaines de ta vie. Je t'invite et je te suggère vraiment de lire la parole. Ne cherche pas au début à la comprendre, à rentrer dans des trucs philosophiques. Lis-la tout simplement. Sois comme un enfant enseignable. Tu débutes soit effectivement ta marche chrétienne. Tu débutes. Tu es un enfant. As-tu jamais vu un petit bébé? Un bébé de 3 jours qui mange de la pomme de terre? Comme ça. Ou alors qui se met à prendre un verre et qui boit directement au verre. Sois simple. Sois indulgent avec toi. Prends cette Bible en toute simplicité. Et quand tu ouvres ta Bible, tu le fais dans une attitude vraiment de reconnaissance, sachant que c'est la parole de Dieu. Tu peux ouvrir ta Bible et dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je comprends le blanc et le noir. Je comprends les mots les uns après les autres, mais ça, c'est ta parole. Et cette parole, c'est la lumière. Aide-moi à comprendre.
Guide-moi. Parle-moi à travers elle. On me dit que c'est ta parole. Parle-moi à travers elle. Dis-moi ce que tu veux me dire. Que je puisse lire. Et vous voyez, je le dis tout simplement. J'ouvre mes yeux et je vois une parole de bénédiction. Parole de bénédiction. Bien dire. Tout de suite, Dieu parle. Je tombe sur Nombre 6. Je viens d'ouvrir devant vous. Nombre 6, verset 24 ou 26, si je ne me trompe, puisque je n'ai pas mes lunettes, bien sûr. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 24. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voyez-vous comment le Seigneur parle tout simplement? Je vous parlais de la bénédiction, bien dire. Je tourne les paroles, je dis au Seigneur de me guider et je tourne les pages et je tombe sur paroles de bénédiction. Je les reprends et c'est pour toi que je le dis. Ce sont des paroles qui te sont vraiment adressées, que le Seigneur veut t'adresser aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse, toi qui écoutes cette parole, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Quel que soit ce que tu passes, quel que soit le niveau de tes difficultés, quelle que soit la hauteur de ta montagne, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. L'Éternel te bénit aujourd'hui. J'ai foi et conviction que l'Éternel t'a béni aujourd'hui et que c'est ce qu'il voulait te dire. Que tu es béni, qu'il parle bien sur toi. Je vais t'inviter à considérer Ecclésiaste 5, verset 6. Ne permets pas à ta bouche de pécher et de faire pécher ta chair. Le pouvoir de la parole. Sais-tu que quand tu dis « je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver », je serais tentée de te dire qu'il en soit ainsi, que les paroles qui sortent de ta bouche s'accomplissent. Ainsi soit-il. Je pense que tu serais vexé si je te disais ça. Mais combien de fois dans ta vie as-tu proclamé des choses comme cela? As-tu dit « je n'y arriverai pas ». Je me permets de remettre de la musique parce que c'est trop bon ça. C'est trop bon la musique. Ah, tendre Père, je t'adore. Je remets. Et je te dirais vraiment que toute parole qui sort de ta bouche a un impact, en fin de compte, dans l'au-delà, dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce que tu vois autour de toi, ouvre les yeux. Regarde l'état de ta vie. Regarde ta famille. Regarde ton environnement. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plaît? Très sincèrement, est-ce que ça te plaît? J'aimerais bien d'ailleurs que tu me répondes dans le chat, dans la barre de commentaires. Est-ce que
ce que tu vois te plaît? Est-ce que tu aimerais que ça change? Je pense que chacun d'entre nous, quand on regarde l'état de notre vie et tout ce qu'il y a autour, il y a des choses qui nous dérangent. Mais nous avons un pouvoir que nous ignorons, que nous méconnaissons, que nous méprisons d'ailleurs assez souvent. C'est la parole. Alors dans les trucs quantiques, dans tout ce qu'il y a, tout ça est inspiré de la Bible, ne vous en faites pas. Tout cela est inspiré de la Bible. La proclamation, le bien dire, le pouvoir de la parole, mais tout cela est inspiré de la Bible. Ce sont des pratiques inspirées de la Bible. Après, jusqu'où vont-elles? Jusqu'où vont-elles? Ce n'est que ça. En fin de compte, nous devons nous interroger sur ce que nous écoutons, sur ce que nous disons. Nous ne devons pas être là en train d'écouter et de gober tout ce qui se passe sur Terre, aller sur toutes les chaînes YouTube et se dire « Oh, ça c'est bien, ça c'est bien » et regarder à l'apparence et se dire « Ah, celle-là, elle me paraît bien parce qu'elle dit telle chose. » Mais oui, mais elle le dit sous l'impulsion de quoi? Il ou elle dit telle chose, dans quel but? Le Seigneur nous dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Creusez. Moi, j'invite chacun d'entre vous à creuser, à regarder autour de lui. Ne pas s'arrêter à un message qui nous a plu et se dire, elle parle bien. La parole. Parce que même avec ces paroles, on peut vous endormir. Ne vous trompez pas. La parole a un pouvoir que vous n'imaginez même pas. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire un exercice. Je vais t'inviter à prendre ton petit carnet, ton grand carnet. D'ailleurs, on va bien parler. Ton merveilleux, sublime carnet. Ton carnet de grâce et de bénédictions et de promesses. Je vais t'inviter à le prendre. À prendre ce merveilleux stylo en or avec des diamants dessus. On peut le créer, hein, ce stylo. Et d'écrire ta vie parfaite. Ce que tu voudrais voir changer dans ta vie. Je vais t'inviter à faire cet exercice parce que c'est un exercice qui quelque part nous met face, entre parenthèses, à nos responsabilités et nous permet de visualiser aussi ce que nous voudrions. Tu vas donc écrire tout ce que tu voudrais voir changer. Tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne te convient pas dans ta vie. Tant dans le domaine matériel, professionnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine spirituel. Et tu vas parler. Tu vas parler sur ces choses. Tu vas les laisser à papa. Cette maladie ne m'appartient plus. Cette maladie ne m'appartient plus. Je n'en veux plus. Tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de dire stop. Vous savez, quand vous dites stop, Satan, il est... Quelque part, il est saisi, il se dit, qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Oui, tu as le droit de dire non. Oui, tu as le droit de dire non. Je t'invite à dire non à toutes ces choses qui ne te conviennent pas. Et maintenant,
en termes d'exercice, tu vas dire les choses maintenant que tu veux voir. Elles ne te conviennent pas? Que veux-tu? Que veux-tu voir? Dis-le, dis-le, parle dessus, parle bien, bien dire la bénédiction. Ouvre ta bouche et dis ce que tu veux voir. Je veux voir mon mari plus aimant, plus attentif. Un mari qui m'aide dans les tâches quotidiennes. Je voudrais que ce procès aboutisse à telle chose, à ma victoire. C'est pas je ne veux pas vivre dans la maison, je veux vivre dans une maison à 2 étages, 5 chambres, et que chacun de mes enfants ait son indépendance, sa pièce personnelle, son espace. Parle bien. En fin de compte, je te demande de te rééduquer dans le domaine de la parole, afin de créer ce qui va, ce qui sera bien pour toi. Dis ce que tu veux. Sans négation. Le cerveau ne connaît pas la négation. Au fait, je voulais vous le dire. Quand vous dites « je ne veux pas », le cerveau comprend « je veux ». Ne n'est pas dedans. Je ne veux pas souffrir. Il comprend « souffre ». Souffre. Alors dis les choses de façon positive. Dieu est tellement parfait que même cette partie-là, le cerveau, Dieu est bon, il ne comprend pas le négatif. Il ne comprend pas le ne, la négation ne passe pas. Donc parle bien. Parle bien et je t'invite même à faire comme Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Je t'invite à appeler la lumière sur toute situation de ta vie. As-tu compris? Parle sur ta situation, mais parle bien. Parle bien. Voilà, ce sera tout pour le moment. On va faire une petite prière. Une petite prière. Une grande prière. Vous voyez, même là, Valérie parle bien. On va faire une prière, on va prier à papa. Afin que vous compreniez le pouvoir de vos paroles. Ce que vous dites. Ce que nous disons sur nos enfants, sur les situations, sur les circonstances, sur notre avenir. Parlons bien. Parlons bien afin que la lumière soit sur chacune de ces situations. Que nous puissions créer ce qui est doux, agréable et parfait dans notre vie. Dieu a créé la lumière en premier. Il a créé la lumière en premier. Il n'a pas créé les arbres. Il a séparé le ciel de la terre. Il a créé en premier la lumière. À combien plus forte raison devrais-tu créer, toi, les circonstances pour que la lumière rentre dans ta vie? Prions. Papa, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon, papa. Et papa, je te remets, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de lumière dans leur vie. Je déclare et je décrète aujourd'hui que tu mets la lumière sur leur vie. Je parle, Seigneur, à travers ta parole.
Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu as créé la lumière, Seigneur. Alors, Seigneur, que cette lumière entre dans nos cœurs, pénètre notre vie, Seigneur, et touche notre âme, afin qu'il y ait de la lumière dans tout ce que nous faisons. Dans chaque étape de notre vie, partout où nous passons, Seigneur, que ta lumière soit, Seigneur. Seigneur, que ta lumière puisse, Seigneur, éclairer tellement fort qu'il n'y ait plus une parcelle, Seigneur, d'ombre dans notre vie. Que notre cœur soit éclairé par la lumière de ta parole, Seigneur. Donne-nous soif de ta parole, soif de découvrir qui tu es, comment tu fonctionnes, Seigneur, ce que tu dis de nous. Seigneur, éclaire notre cœur, éclaire les yeux de notre cœur, éclaire notre âme. Seigneur, mets une garde sur notre langue, afin que nous puissions parler bien, que nous puissions bien dire, Seigneur, et ne puis jamais mal dire, quelles que soient les circonstances, Seigneur, que nous puissions bien dire, Seigneur. Nous t'invitons dans notre cœur, Seigneur. Nous aspirons à ce changement, Seigneur, afin que seul toi, et toi seul, aie la première place. Papa, nous reconnaissons, Seigneur, le nombre de fois, combien de fois, Seigneur, tu as été bon avec nous. Combien de fois tu nous as sortis de certaines situations. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos oublis, Seigneur. Pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche, qui ne t'ont pas glorifié, qui ont attristé ton Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, parce que parfois de l'eau salée, de l'eau trouble, Seigneur, aussi sort de notre bouche, alors que tu y as mis une source claire, limpide, Seigneur. Et que tu nous appelles à être, Seigneur, des instruments de paix, de joie, le reflet de qui tu es, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les paroles, Seigneur, toutes les pensées, Seigneur, tout ce qui a été créé, Seigneur, par le pouvoir de notre langue, Seigneur. Et nous coupons tout lien, Seigneur, maléfique que nous avons créé, Seigneur, à cause de ces paroles, sur nos enfants, sur notre descendance, Seigneur, sur les circonstances, Seigneur, au travail. On te demande pardon, Papa. On veut te ressembler, Papa. On veut bien parler, Papa. On veut devenir discipliné, Seigneur, dans le domaine, Seigneur, de notre langage, Seigneur, de nos pensées. Et c'est pour ça que, Papa, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous te demandons, Seigneur, la sagesse, Seigneur, cette sagesse qui nous manque tellement, Seigneur. Tu as dit que si on demande la sagesse, Seigneur, tu nous la donneras et tu nous la donneras sans reproche. Alors on accepte la sagesse, Seigneur. On accepte ce don, Seigneur, que tu nous donnes. Et on te remercie, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous savons et nous savons que tu vas nous aider parce que nous te l'avons demandé. Tu vas nous aider à changer, à reconsidérer notre façon de parler, à créer les circonstances favorables à notre bonheur. C'est un principe, Seigneur. C'est un principe divin. Merci, Papa, pour ce temps passé en ta présence. Tu es tellement bon. Sois loué, Papa. Sois glorifié. Amen. Alors, je vous invite à partager ce message. À partager ce message pour des gens qui ont besoin d'entendre et comprendre pourquoi leurs circonstances ne changent pas.
Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez. On se dit à vendredi, 13 h. Pourquoi pas? Peut-être plus tôt, selon ce que le Saint-Esprit m'inspire de vous donner. Et voilà, je vous remercie. Kenavo.